Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Sabah al-Khair est le titre de notre émission aujourd'hui qui sera un peu plus courte que d'habitude des contraintes techniques. Ça y est, ils se la ramènent, ils se pavanent, ils se rengorgent et ils affichent de nouveau ce rictus du coin des lèvres, leur marque de fabrique pour écraser les foultitudes de cette morgue qui leur monte des tripes. Ils montent sur leur grand baudet médiatique. Ils lancent des cris de victoire du haut de leurs ergots compensés. Ils bombent le torse et la bedaine aussi, puisque voilà revenus les certitudes d'impunité et les promesses de bombance. Eux, ce sont ceux qui ont réussi l'exploit héroïque, le record historique, le miracle messianique d'avoir pu faire élire à la tête du plus grand pays d'Afrique un homme qui ne sait même pas ce qu'est une carte de vote, qui ne parle plus, qui ne marche plus et qui ne sait peut-être même plus qu'il a été réélu. Ils respirent enfin, ils ont réussi à se préserver du pire. Leurs scandales et leur turpitude ne seront donc pas étalés sur la place publique. C'est ce qu'ils cherchaient. L'institution en chaise roulante qu'ils ont érigée une autre fois encore, en trônes inamovibles, va leur permettre de continuer à vaquer à leur juteuse flibusterie, en toute impunité. Ils vont continuer à se servir sur la bête, et du coup, ils vont pouvoir régler leurs comptes à tous ces empêcheurs de tourner en rond qui ont failli les zapper de la grande Zerda. Les autres, les ingénus, les angéliques, les politiques, les caciques archaïques, et même tous ceux qui avaient pensé qu'ils pouvaient chasser les grands fauves qui les dévorent tout crus, juste en fermant les yeux, en sont pour leurs frais. Le carrousel des ombres est reparti pour un 4e tour. Mais un déclic a eu lieu. Les Algériens savent aujourd'hui qu'en boudant massivement cette farce électorale, ils ont déshabillé le régime de ces oripeaux, des mots tartiques, de tarte. Le roi est nu, oui. Il continuera à se goinfrer de la grosse tarte nationale, mais il est seul désormais, désespérément seul. Il n'a plus autour de lui que ses soudards, ses flics, ses clients, ses partis maisons, sa presse miam-miam, ses magistrats marrons, ses comparses et ses larrons, ses benedria et ses capitaines de trabendisme. Entre lui et le peuple, c'est désormais un fossé infranchissable. L'Algérie peut être devenue une dynastie héréditaire, mais la lame de fond qui se lève finira par emporter tous les châteaux de sable. 3 titres pour aujourd'hui. Le premier est celui du quotidien d'Oran, une chronique de Kamel Daoud. Bouteflika a gagné, mais le bouteflikisme y gagne encore plus. Le deuxième article du Soir d'Algérie, fin du cirque Ammar, une autre chronique, celle de Ammar Farah. Et le troisième titre, nous avons choisi une caricature de l'Abtar, parue sur le Soir d'Algérie aussi. Donc nous allons commencer avec le Soir d'Algérie, avec notre invité Samir Bellatesh, dit Samir Hchicha, très connu sur les réseaux sociaux, activiste très remarqué sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Samir, bonjour. Bonjour Jamaldine, merci beaucoup pour l'invitation. Je te salue toi et les téléspectateurs algériens ou autres qui soient en Algérie ou dans la diaspora. Merci Samir. Alors, que pensez-vous de cette chronique de Ammar Farah, fin du cirque Ammar et Amara? Ammar Farah a fait, moi, à mon avis, une excellente chronique toute petite qui résume très bien la situation.
la situation, c'est-à-dire l'événement que viennent de vivre les Algériens, ou le non-événement, j'allais dire, les élections présidentielles de 2014. On a vu donc le président Bouteflika qui a été déjà mal élu une première fois, mal élu une deuxième fois, mal élu une troisième fois, qui se présente et qui, encore une fois, est élu, mal élu, et qui est maintenant donc président pour 5 ans, alors que tous les Algériens ont vu de quoi il s'agit. D'abord, l'état de santé du président qui a choqué un peu tout le monde. Ensuite, les conditions dans lesquelles se produisent ces élections. Que Monsieur Mohamed Farah a appelé le cirque Ammar, ou le cirque Ammara, puisqu'on a un des, si je peux me permettre, pour continuer dans ce que dit Farah Ammar, c'est-à-dire le cirque Ammara, c'est pour reprendre le nom d'un des clowns qui a fait la campagne électorale de Bouteflika. Et donc moi je trouve qu'il a très très bien résumé en disant que c'est un cirque, en disant qu'il s'est produit des choses quand même incroyables qui a fait rire le monde entier. Un peu moins rire les Algériens, je trouve, ou bien moi je dirais qu'on a ri jaune en fait, c'est-à-dire voir quelqu'un, la tortue qui gagne quand même la course, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait de campagne électorale, que les Algériens n'ont quasiment pas vu, quasiment pas entendu, et donc le bilan d'ailleurs qu'on connaît, c'est un bilan catastrophique malgré ce que dit la propagande. Et on voit donc ce candidat gagner des élections. Ensuite, Mohamed Farah signale le cas des lièvres, parce que pour que cette élection ait un semblant comme ça de sérieux, un semblant de crédibilité, il a fallu quand même mettre des lièvres qui ont fait courir le candidat malade. Et donc on a eu des lièvres. Je pense notamment à Monsieur Benflis, qui a été, je pense, le plus gros lièvre de cette élection. Ensuite, tous les autres qui sont mais d'un ridicule incroyable. On a même eu une candidate, tout le monde connaît ça, une candidate à l'élection, mais qui fait la promotion d'un autre candidat, chose qu'on ne peut pas voir ailleurs dans le monde, si ce n'est dans des films burlesques. Donc mais voilà, je trouve que Mohamed Farah a bien résumé la chose. Samir, c'est vrai que vous nous signalez, c'est fou qu'un candidat ou qu'une candidate fasse la campagne de son principal concurrent. Faut le faire, hein. Faut le faire. C'est incroyable, hein. Absolument. Faut le faire. Moi qui vis en France, mon cher Jamel, des collègues, des amis français qui connaissent pas particulièrement le cas algérien, ils ont des bribes comme ça d'informations et ils ont halluciné. Je te jure que tous les matins, quand on prend le café avant de commencer le travail, on me fait des remarques dans ce sens. On me dit mais c'est hallucinant tout ça. Moi je le rappelle bien sûr que ça c'est une dictature. C'est quasiment la dernière dictature de ce genre dans la région ou même dans le monde, et voyez ce que ça donne. Ça donne un spectacle qui est risible, qui est dramatique pour le pays. Je reviens pas, Jamel, je reviens pas sur le fait que l'Algérie elle est quand même dans une situation gravissime à tout point de vue. D'abord par la situation, le bilan que tout le monde connaît en fait, mais sinon par les événements qui se produisent dans la région, par la reconfiguration un peu qui se fait à l'échelle internationale, fonction des intérêts géostratégiques des puissances, etc. Donc l'Algérie elle est prise comme ça en étau dans une situation gravissime. Et qu'est-ce que fait le régime? Il fait ce cirque Ammar qui est quand même dramatique. C'est pour ça que je disais, ça ne nous fait pas rire hein, quand on voit tous ces clowns. Ça ne nous fait pas rire, ça nous fait peur, oui, mais grave pour notre pays. Effectivement. Khouya Samir, restez avec nous. On essaye de contacter Maître Mansouri Lazar Khenchela. Malheureusement, on n'arrive pas à l'obtenir. On continue d'essayer. Mais il y a aussi avec nous notre ami Fodel Harboula. Fodel qui va commenter pour nous une belle caricature. Fodel, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Jamal, bonjour à Samir et bonjour à tous les téléspectateurs algériens où qu'ils se trouvent. Merci Fodel. Alors, commentaire sur cette fameuse
caricature qui parle d'elle-même. Moi, franchement, je pense que mon ami Samir vient de résumer exactement la situation. Mais permettez-moi de passer à autre chose qui est derrière cette caricature. Et pour moi, on essaye de nous plutôt focaliser sur Benflis ou Bouteflika, qui ne sont en définitive pas le problème. Et le problème est ceux qui les dirigent derrière, c'est-à-dire le système, car aussi bien Benflis que Bouteflika, ils ne parlent que des 15 années. Mais tout ce qui est bon dans tout ce qui peut être négatif, il y a quelque chose de très positif, c'est le réveil des citoyens et qui ont compris que c'est le système qui tire des ficelles derrière. Pardon, Fodel, un petit moment, nous avons un problème technique. Nous allons zoomer la caricature en question, puis je vous laisse poursuivre, parce qu'il y a eu un petit souci, voilà, donc pour que les gens ils sont en train de la zoomer, les techniciens, donc pour qu'on la voit bien. Mais allez-y, poursuivez. Poursuivez, Fodel. Je disais que on a essayé à chaque fois de nous focaliser, de nous dire que le problème est Bouteflika, mais le problème n'est pas Bouteflika. Le problème est derrière Bouteflika, donc c'est le système qui est soutenu bien sûr par les puissances étrangères, et notamment la France, qui s'est empressée à le féliciter c'est la première d'ailleurs. Et moi je dis tout simplement au peuple algérien, à nous-mêmes, à nous tous, si véritablement nous voulons faire quelque chose, je pense que il ne faut pas s'étonner de ce qui est en train de se passer, parce que le concret est là et la balle est dans notre camp. Personnellement, je pense que ce n'est pas du tout mauvais. Le système Benflis ou Bouteflika, donc c'est le système 1 et 2, donc, mais soutenu de l'extérieur. Et si on veut véritablement désigner le problème, c'est déjà pour moi, selon moi, déjà 50% de solution. Alors, à votre avis, Fodel, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, le président Bouteflika est élu, ça y est, il reste que quelques procédures protocolaires, procédurielles, républicaines si on veut, et puis il va prêter serment, il va être investi. Nous savons qu'il est complètement déconnecté de la réalité, que ce ne sera donc pas lui le patron d'Al Mouradia. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Moi, je ne pense pas tout savoir, mais selon tout ce que je vois, c'est normal que Bouteflika et le système vont essayer de s'entourer, de faire leur speech comme d'habitude pour essayer de changer dans le système lui-même. Donc moi je ne pense pas qu'il faille se tourner vers ce régime pour voir qu'est-ce qu'il fait. On le sait déjà. Donc notre problème, c'est tout faire pour que, 1, on ne vivra pas la décennie noire, 2, qu'il n'y aurait pas de dislocation d'Algérie, et 3, que les puissances étrangères, c'est à nous de leur dire, de leur faire passer le message qu'ils restent là où ils sont, parce que depuis toujours, sans eux, ce régime ne serait jamais là. Donc c'est des protecteurs de ce régime. Et honte, je dis bien honte à la France, honte aux intellos français, honte aux médias, honte à tous ceux qui pactisent avec ce diable et viennent de temps en temps pleurer à la télé, sur les plateaux télé, comme s'ils viennent de découvrir cette mascarade. Donc je pense que la balle est dans notre camp. Nous ne comptons sur personne, et je fais un appel aux Algériens aussi bien à l'étranger, notamment la diaspora à l'extérieur, de faire porter, tout simplement, de jouer son rôle et faire porter la voix des Algériens qui militent pour le changement pacifique, je le répète, pacifique et radical de ce système, si nous voulons véritablement, encore une fois, espérer, essayer de rattraper ce qui est tout cassé en Algérie. Restez avec nous, Fodel. Je retourne à mon ami Samir Hchicha. Samir,
Chicha, on a pris l'habitude de l'appeler comme ça dans tous les réseaux sociaux. Samir est très célèbre dans les réseaux sociaux, parmi les opposants. C'est une vedette, sur le vrai terme, selon le vrai sens du terme. Samir, bon, on se tutoie, hein, on a l'habitude de se tutoyer, donc on va pas faire du chichi. Samir, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le régime, je salue le compatriote et le frère Faudil qui a effectivement, il est allé sur ce qui me semble aussi être le plus important en fait, parce qu'on a une façade, on a un régime dictatorial, on va l'appeler comme ça. En arabe, dictatorial ou on peut l'appeler comme on veut en fait. Certains te disent nous sommes en train de passer le Malakiya, c'est-à-dire un système, un royaume où on a un roi, etc. Mais en fait, au final, c'est à mon avis la même chose, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui est illégitime, qui tient l'Algérie par la force des armes, et on connaît un peu ce que ce régime a fait comme dégâts par la force des armes. Samir, je m'excuse de t'interrompre. Ce régime tient les Algériens, il faut le dire, avec la force, mais aussi avec l'argent, avec la corruption. Il est en train de corrompre des couches entières de la population. Nous avons vu les gens qui sont réjouis de son élection, qui sont sortis dans la rue, klaxon. Tout à fait. Il faut le reconnaître, il faut le dire, et on ne le dira jamais assez fort. Tout à fait, tout à fait. Je discutais avec un ami journaliste assez informé sur ce qui se passe. Il me disait l'autre fois, ce régime, il est déjà fort, c'est-à-dire fort. Il se maintient par la force des armes et tout, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Maintenant qu'il a la force des armes et de l'argent, on voit un peu ce qu'il fait. Effectivement, il arrive à corrompre une partie. En fait, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, c'est ce qu'on appelle la base sociale du régime. Et à mon avis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça, parce que je ne pense pas que la base sociale du régime est énorme. On a vu, par exemple, à l'occasion de cette élection, et malgré tout le tapage fait sous forme de cirque, ils n'ont réussi à mobiliser que 10 à 20%, on va dire, maximum, au grand maximum 20% de l'électorat algérien. Justement, Samir, à ce sujet, j'ai une question très importante. Alors, nous savons à peu près avec certitude, et tout le monde le dit, les observateurs, les gens qui sont sur place, que dans le meilleur des cas, dans toutes les régions, il y a eu environ un maximum, je veux dire, de 20% de participation. Certaines régions n'ont même pas atteint 10 à 15%. Le régime a bourré partout, très considérablement, sauf à Tizi Ouzou et à Bjaya. Alors, la question, pourquoi n'ont-ils pas bourré dans ces deux seules régions? Est-ce pour distinguer les Algériens les uns des autres et dire que tous les Algériens ont voté pour Bouteflika sauf les Kabyles? Ou est-ce parce que, connaissant l'esprit de contestation, la vigilance des citoyens de ces deux régions, le pouvoir a dit non, il vaut mieux ne pas trop triturer dans ces régions, on va bourrer juste un peu, pas trop, sinon ça risque de faire partir une explosion générale. D'après vous, quelle est l'explication? À mon avis, les deux explications sont possibles. Elles sont plausibles avec le pouvoir algérien, c'est-à-dire avec les autorités algériennes, hein, pour être précis. Les deux explications sont possibles. Très probablement, moi, c'est-à-dire, j'en fais ma conviction que cet État, ce régime, il divise les Algériens. Nous l'avons vu depuis très longtemps comment il joue sur la division. On connaît tous la tactique qui consiste à diviser les gens, à diviser le peuple pour pouvoir les maintenir au sol, à terre, à genoux. Et il a toujours procédé comme ça. C'est pas la peine que je revienne sur les exemples. Il y en a beaucoup. Tout le monde les connaît. Et donc il veut montrer un peu cette région différente du reste des Algériens, parce que c'est toujours une carte à jouer en fait, la division. Et par ailleurs,
Enfin, en Kabylie, moi, à mon avis, pour des élections qui relèvent comme ça du national, des élections comme les présidentielles, à mon avis, ils font un trafic en fait. Il n'y a aucun doute sur cela, y compris en Kabylie. Moi, j'y ai vécu une bonne partie de ma vie en Kabylie, et je sais que il y a bourrage des urnes, je sais que il y a des méthodes pas normales de gestion des élections, comment ils font pour les surveiller, qui décide. Les gens subissent des pressions énormes dans les régions parce que quand ils ont la forte tête comme ça et qu'ils tiennent tête, je ne sais pas, un chef de daïra ou un responsable militaire de la région, souvent ils les cassent, ces gens, ils les dégagent, et ils les harcèlent juridiquement. Pour certains, ils sont on leur crée des problèmes, etc. Tout ça parce qu'en local, il y a ce qu'on appelle le pouvoir, c'est-à-dire le dawla al-amiqa, j'ai oublié comment on dit en français, et à l'intérieur du pays, il y a un système de répression qui se fait sur les gens, et ils peuvent trafiquer comme ils veulent, et comme on disait tout à l'heure, les Algériens n'ont pas été concernés par l'élection qui vient de se passer, et il y a une base sociale du régime. Je pense qu'on peut désormais la quantifier, si on veut quand même avoir quelques chiffres à propos de ce qui se passe. Ça tourne autour de 10 à 20% maximum de ce que représente l'électorat, et point barre, c'est tout. Voilà, merci Samir, merci beaucoup, j'espère te revoir bientôt sur cette antenne. Nous retournons à notre ami Fodel Harboula. Alors, commentaire, un dernier mot. Mon dernier mot, je l'ai déjà dit publiquement, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement la dernière fois à République, et je l'ai dit à tous les Français. J'ai dit tout simplement que ce régime, nous le savons maintenant, c'est fini. En Algérie, même les enfants nous disent je ne suis pas le seul à penser que ce régime, les marionnettes que nous avons en Algérie, leurs marionnettistes se trouvent ailleurs. L'Algérie n'est qu'une province. La France et Hollande avec les États-Unis nous persécutent parce que sans eux, ce régime ne durera pas. Et je dis tout simplement à tous mes amis et à tous les Algériens qui militent de changer de fusil d'épaule et une remise à jour du logiciel concernant le militantisme et la liberté d'expression ailleurs dans les pays dits, entre guillemets, civilisés, où la liberté est libre. Donc je leur dis de vous exprimer. À partir de maintenant, normalement, là où nous vivons, nous avons tous des ambassades, et c'est vers ces ambassades qu'on va faire non pas un sit-in, mais plutôt des grèves civiles. Merci Fodel Harboula, j'espère te revoir bientôt sur Al-Magharibia. Merci. Alors, nous essaierons à l'avenir dans cette émission, à chaque fin de cette émission, de présenter un livre ou toute autre œuvre artistique de nos compatriotes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la parution d'un livre particulièrement émouvant, écrit dans un style limpide, comme de l'eau de source, où un jeune berger de la région de Khenchela, de Babar, aujourd'hui architecte universitaire, décrit sa vie dans les Aurès. Et c'est un livre émouvant que je vous recommande. Vous pourrez le commander à la FNAC. Zine Bakhouch, l'enfant des Aurès. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous dis à demain.